Mouahaha, ces imbéciles. Ils croient vraiment que Progs va ressortir une vidéo sur Francioui? Impossible après ce que je lui ai fait. Jamais tu ne pourras pas battre le pouvoir des abonnés. Quoi? C'est impossible. Oh! Ah. Ok, bonjour à tous, c'est Progs, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Francioï, c'est parti. Alors j'en ai subi des choses pour tourner cet épisode. Bon déjà j'ai pas mal été occupé, désolé. Je voulais beaucoup faire cette vidéo, mais voilà quoi. Sachez qu'il est 3 heures du matin, 3h01 maintenant. Donc je fais comme je peux. Et genre, premier problème, mon Windows a crash, ça clignotait de partout, c'était horrible, j'ai réussi à résoudre le problème. Deuxième problème, la Francioï, bah en fait déjà vous devez voir, j'ai perdu mon compte. Parce qu'en fait, je peux plus me... Là du coup je suis sur un nouveau compte, je peux plus me connecter à mon ancien compte. Et bah du coup j'ai plus les solutions. Du coup c'est pas grave, on va quand même les retrouver ensemble. Et du coup un dernier truc, je voulais juste revenir ici et faire une dédicace à tous les gens qui m'ont demandé le nouvel épisode de Francioï. Désolé de vous avoir fait attendre, mais c'est parti du coup. Euh, Est-ce que... Oui, du coup là j'ai un compte normalement, je suis sur Prox 2 cette fois-ci, pas Prox 1. Et du coup on va faire les chaînes de caractères. Alors heureusement c'est pas très compliqué, j'ai pas regardé la fin, mais bon on va au moins voir ça. Du coup, objectif, on va manipuler pour la première fois les chaînes de caractères, c'est-à-dire du texte. Vous apprendrez à manipuler des lignes entières, des mots ou des caractères individuels. En parlant des chaînes de caractères, c'est assez intéressant parce que dans la plupart des langages haut niveau, ça va être un peu comme en Python, on va juste avoir une chaîne de caractères. En fait, une chaîne de caractères pour nous, ça va dire, enfin, ça va être par exemple un mot, une phrase, ce genre de choses. Ça peut même être des caractères avec des slash, avec des points d'interrogation, avec des accents circonflexes de partout. C'est vraiment une chaîne de caractères. C'est un groupe de plusieurs caractères. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en C et en C++, par exemple, surtout en C, les chaînes de caractères, en fait, c'est des tableaux de caractères. C'est littéralement des tableaux de caractères. Donc, juste avant, normalement, on a vu les tableaux. Bah là, c'est pareil, sauf que c'est avec des caractères en théorie. Euh, Après, en Python, du coup, il y a un type spécial pour les chaînes de caractères et c'est assez simple. Du coup, on va commencer tout de suite. Absence d'accent. Oui, du coup, dans l'ensemble des exercices, il n'y aura jamais de lettres accentuées car cela causerait des problèmes dans certains langages. Il faut savoir qu'il y a un truc qui s'appelle la table ASCII. J'hésite. On va faire un truc. Voilà, la table ASCII, c'est ce truc, il y a beaucoup de trucs dessus, et en fait, c'est ce qui est supporté de base dans les langages de programmation. Et comme vous le voyez, il y a certains caractères, enfin, les caractères, c'est genre de 0... Non, c'est pas ça. Où est-ce que ça? Si, c'est ici. Ici, du coup, il y a de 0 à 9. Il y a le chevron, le égal, chevron fermant, point d'interrogation, etc. Il y a sharp, tout ça. Il y a les accolades, il y a les lettres minuscules et majuscules. C'est des nombres différents. Du coup, les caractères sont représentés différemment sur l'ordinateur. Du coup, il y a la représentation binaire à côté, il y a la représentation en hexadécimal, en décimal, en octal même. Et du coup, ici, vous voyez qu'au tout début, il y a certains caractères. Du coup, lui, c'est pour l'espace, tout simplement. Et il y a même des caractères pour, comment dire, échappe, etc. Enfin, des caractères spéciaux, on appelle ça, que du coup, on ne peut pas vraiment voir. Bon, l'espace, on le voit, entre guillemets, mais par exemple, le caractère nul, c'est ce qui va définir la fin d'une chaîne de caractères. Mais en fait, on n'aura jamais à l'utiliser. Ou c'est pareil pour les caractères qui sont par là. Genre, on peut les utiliser par exemple. Je crois que backslash 0, c'est pour la fin de. Enfin, ça dépend. Windows, Linux, ils le font un peu différemment. Mais pour les fins de fichiers, on va mettre certains caractères.
etc. pour savoir quand c'est la fin. Et vous vous en foutez, vous voulez juste les réponses de Francioïs. Du coup, on va marquer ça comme lu. Attendez, c'est marqué quoi? Utiliserons... Ok, oui, c'est bon. Oui, ASCII et UTF-8, du coup. Dans les exercices qui suivent, on va manipuler les chaînes de caractères. Ok, parfait. Oui, on a vu comment afficher du texte. Il est possible de faire beaucoup plus de choses que simplement afficher du texte. En effet, on peut stocker du texte dans une variable pour l'afficher plus tard. En effet. Du coup, les chaînes de caractères, c'est des variables, hein, comme les nombres, comme les int, du coup, comme les floats, les nombres à virgule, comme n'importe quoi. On peut aussi demander une ligne de texte à l'utilisateur, oui. Tac. Du coup, premier exercice. Entrée pour chacun des 6 livres. Alors déjà, chacun des 6 livres. À quoi est-ce que vous pensez quand vous entendez ça? Chacun des 6 livres. Moi, ce que j'entends, c'est for i in range avec 6 ici. Si c'est pas ça que vous avez entendu, dommage, mais moi j'ai entendu ça, ok. Du coup, pour chacun des 6 livres, une ligne contenant le nom de l'auteur et une ligne contenant le titre du livre. Ok, du coup déjà, nom de l'auteur, on va écrire en français, normalement j'aime bien en anglais, mais pour français, pour la vidéo, pour tout. Pour l'argent. Du coup, c'est pas int, c'est juste input. Ok. Parce que le int, je le rappelle, ça sert à convertir en nombre. Ça, c'est pas un nombre, on veut la chaîne de caractères. Du coup, input, ça c'est la première ligne. Ensuite, on a titre du livre égale input. Ok. Et du coup, tout ça, c'est répété 6 fois pour chaque livre. Maintenant, en sortie, qu'est-ce qu'on veut? Pour chacun des livres, vous devez afficher sur une ligne le titre du livre, puis sur la ligne suivante, le nom de l'auteur. Du coup, on recherche juste à mettre les trucs dans l'ordre. On inverse une ligne sur deux. Lisez l'énoncé hein, si vous voulez. Ok. Du coup, nous, ce qu'on veut, c'est juste print le titre du livre. Et ensuite, on affiche le nom de l'auteur. Paf. Et normalement, ça devrait marcher. Là, pour le coup, j'ai pas à m'embêter à supprimer en avance les solutions, parce que de toute façon, elles y sont pas. J'ai plus mon compte, on va soumettre le programme. Et c'est parti. Oui, voilà, du coup, ça marche. Donc la correction, c'est pareil, hein, c'est pas très compliqué. Du coup, petit récap, pour chaque livre, du coup, on fait une boucle. Et du coup, pour inverser le nom de l'auteur et le titre du livre, on met juste les prints dans l'ordre différent. On récupère d'abord le nom de l'auteur, puis ensuite le titre du livre. Et là, on affiche d'abord le titre du livre, puis le nom de l'auteur. Normalement, ça doit aller. En Python, il est possible de comparer deux chaînes de caractères selon l'ordre alphabétique, appelé également ordre lexicographique. En gros, si votre chaîne de caractères c'est A, et que vous comparez à la chaîne de caractères B, ça du coup, ça renverra vrai. Du coup, si je fais un if ça, normalement c'est vrai. Normalement, je me trompe pas, hein. Normalement c'est comme ça. Normalement, ça c'est vrai et du coup, on passe à l'intérieur du if, ok? Ça, du coup, c'est faux. Et du coup, d'autres trucs par rapport à ça. Ça, par exemple, c'est vrai aussi. Enfin bref, on va voir tout ça, c'est un peu bizarre. 2. Du coup, on a lu tout ça. Et oui, on peut comparer du coup avec certains opérateurs logiques. Alors, contraintes. Chaque nom est composé uniquement de lettres majuscules sans espace. Sa longueur sera au plus égale à 50 caractères. Ok. Sur la première ligne, le nom de la première personne. Sur la seconde ligne, le nom de la seconde personne. Et du coup, le nom le plus petit selon l'ordre alphabétique. Oh, c'est intéressant ça. Du coup, il y en a combien? Chaque nom. Il y en a que 2. Un même livre est demandé par 2 personnes.
Ok, du coup, il n'y a que deux cas, on n'a pas vraiment besoin de faire de boucle. On a du coup nom, personne, une. Du coup, le nom de la première personne, c'est égal à input, à la première ligne. Et le nom de la deuxième personne, c'est la deuxième ligne. Ok. Maintenant, le nom le plus petit, selon l'ordre. Ok, dans ce cas-là, on peut faire genre un if. Si le nom de la première personne est plus petit que celui est plus petit, je veux dire. Wow, attendez. Tac. Ok, ok. Plus petit selon l'ordre alphabétique. Du coup, si c'est plus petit selon l'ordre alphabétique, alors on affiche le nom de la première personne. Comme ça. Si c'est le deuxième, du coup on va faire un elif, sinon si. Sinon, si la première condition n'est pas respectée, on regarde si c'est l'inverse, si c'est le nom de la deuxième personne qui est plus petit que celui de la première. Et si c'est le cas, on affiche le nom de la deuxième personne. Sinon, du coup, si les deux noms sont égaux, du coup, si aucune de ces conditions-là sont respectées, il ne faut rien afficher car la personne a voulu tricher en faisant deux demandes d'un seul coup. Du coup, là, on n'affiche rien d'autre. Et normalement, du coup, c'est bon. On va soumettre. Et du coup, ça marche. Du coup, on va passer à la suite. On va passer au 3. Tac. Ok. En parcourant de nana, elle écrivait un programme permettant d'extraire uniquement les lignes impaires d'un texte. Ça, j'adore. J'ai regardé rapidement en avance et c'est juste incroyable. Genre, le premier, enfin, rien que l'idée, elle est marrante. Genre, le premier texte, ça dit quelque chose de super positif sur quelqu'un. Lisez-le si vous voulez. Mais le deuxième texte, ça dit tout l'inverse et ça le. Wow, c'est incroyable. C'est franchement, bravo à François pour avoir trouvé un truc comme ça parce que c'est incroyable. Un exercice aussi drôle. Enfin bref. Du coup, il faut extraire une ligne sur deux. Pour ça, du coup, d'abord on a le nombre de lignes, du coup nb ligne égale int input, parce que cette fois-ci c'est un nombre, on convertit en nombre. Ensuite, on va... alors, on peut faire... Comment dire, il y a deux trucs différents. On peut faire un for i in range nb ligne. Et dans ce cas-là, on peut faire deux choses différentes. Soit on fait si i modulo 2 égale 0. En gros, si i est pair, si i est pair, alors on peut effectuer, on peut lancer, attendez, je vais zoomer un peu pour vous. Est-ce que je peux? Voilà. Je zoome un peu parce que je pense que c'est pas si mal pour vos beaux yeux. Tac. Ok. Si i est pair, alors on affiche la ligne. Du coup, attendez. Déjà, on va faire ligne égale input. Et du coup, si c'est pair, on affiche la ligne. Ok. Et normalement, là, c'est bon. C'est censé marcher. Puisque du coup, on affiche une ligne sur deux, du coup, quand il est pair. Il y a beaucoup de façons de s'y prendre pour cet exercice. Je vais vous en montrer une autre juste après. Paf, c'est bon, du coup, ça marche comme vous le voyez. J'hésite. L'autre, je sais pas vraiment si elle marche. Mais en gros, on pourrait aussi faire un truc du genre NBLIN divisé par 2. Mais en fait, ça marcherait pas tout le temps, c'est ça le problème. Parce que dans le cas où, par exemple, on a une ligne, 1 divisé par 2, ça fait 0,5. C'est pas très... Ouais, enfin comme ça, du coup, c'est bien. Comme ça, c'est bien, même s'il y a un if. Et bon, voilà. En plus, ça demandait quoi? Uniquement les lignes impaires d'un texte donné. Du coup, là, c'est ce qu'on fait. On garde en gros que les lignes paires.
Donc on fait vraiment ce que dit l'énoncé pour le coup. Du coup, correction. Oui, en plus, eux, ils font exactement la même chose. Euh, Même les noms de variables, c'est des gros copitards. Bon, là, ils ont fait un for it et ligne. Moi, j'ai fait un for i parce que je suis fainéant. Enfin bref, suite. Calculer la longueur d'une chaîne de caractères. Donc, pour ça, il faut utiliser la fonction len, comme vous le voyez. Et à l'intérieur, on met notre chaîne de caractères. Et pouf, ça nous retourne un nombre du coup équivalent à la longueur du texte. Ça, c'est cool. Et c'est assez utile, vous allez le voir. Entrée sur la première ligne. Un entier NB livre. Ah, ça, je sais faire. À chaque fois, ça doit faire tic dans votre tête. À chaque fois, vous devez directement, voilà, ça vous savez, sur la première ligne, un entier NB livre, vous faites NB livre égale int input, c'est direct, vous réfléchissez pas. Sur la deuxième ligne, un entier longueur minimale égale, du coup c'est un entier, hein, int input, acceptable pour un résumé de livre. Ok. Les deux fois NB livre lignes suivantes contiennent de manière alternée un titre de livre et le résumé associé. Ok. Tu fais afficher à raison d'un par ligne le titre des livres dont le résumé n'est pas assez long, c'est-à-dire dont la longueur n'est... Ok. Ok, ok. Du coup, déjà, on va faire... comment dire? En gros, il y a une opération à répéter. Encore une fois, c'est... on a deux lignes, le titre du livre et la description. On regarde si la description est correcte. Si elle l'est, alors on affiche le titre. Du coup, on va juste faire une boucle qui va parcourir chaque livre. For i in range. Du coup, c'est quoi? C'est nb livre. Et du coup, déjà, on a le titre égale input. Et on a description égale input. Attendez, c'est bien ça? Un titre de livre et le résumé associé. Oui, c'est ça, ok. Et du coup, si la longueur de la description est inférieure à la longueur minimale, dans ce cas-là, on affiche juste titre. On affiche juste le titre du livre. Normalement, c'est tout ce qu'on nous demande. Du coup, on va aller dans résoudre, on va mettre ça, on va soumettre. Et bah, let's go! Voilà, c'est bon, c'est fait. Je vais peut-être même pas monter la vidéo. C'est génial. Une vidéo de FranciOI que je vais pas monter, mais c'est incroyable. Parce que normalement, ça me prend tellement de temps. Ok, cinquième exercice. Entrer sur la première ligne un entier NB livre. Du coup, NB livre égale int input, on connaît. Je connais pas les exos, hein. Je lis même pas l'histoire, je connais rien. Je lis juste les contraintes, l'entrée et la sortie. Sur la première ligne, nanana, les NB livres, lignes suivantes contiennent chacune un titre de livre. Du coup, ça, pour chaque livre, du coup, on fait une boucle qui parcourt tous les livres, en guillemets. Un titre de livre, du coup, titre égale input. La liste des titres respectant la règle donnée dans l'énoncé. Bon, bah, je vais devoir je vais devoir lire l'énoncé. C'est triste. Données dans l'ordre où ils apparaissent dans l'étagère, vous allez... Ok. Chacun a donc mis au point son propre algorithme de sélection basé sur la longueur des titres des livres. Chaque mois, cette personne commence par lire le premier livre présent sur l'étagère, puis le second et ainsi de suite jusqu'à la fin. Seulement, elle ne lira un livre que si son titre est strictement plus long que ceux de tous les livres qu'elle a lus pendant le mois.
Si ce n'est pas le cas, elle enlève du livre de l'étagère sans le lire. Attendez, quoi? Il est 3 heures du matin, faut se calmer, François. Faire des énoncés. Ah, seulement, elle ne lit rien. Ok, ok. Je pense avoir vu. On va regarder l'exemple, hein. Les exemples, c'est quand même vachement bien. Du coup, les fâcheux. Ok. Le malade imaginaire. C'est plus grand que les fâcheux, du coup, ça s'affiche. Les femmes savantes, c'est pas plus grand que le malade imaginaire. Du coup, ça affiche pas. Les fourberies de Scapin. C'est plus long que le malade imaginaire. Puis ensuite, tout ce qui est après, ça, c'est pas plus grand que les fourberies de Scapin. Euh, donc bon, ok, je vois. En gros, pour l'instant, c'est... On va faire une variable longueur max, ou longueur dernier livre lu, en gros, qui va être un nombre. Du coup, au début, ça va être 0, hein. Pourquoi 0? Parce que ici, on va mettre une condition. En gros, si la longueur du livre est... la longueur du titre du livre est plus grande que longueur dernier livre lu, si c'est le cas, alors on affiche le titre du livre et on met à jour la variable qui va être égale à len titre. Alors, ça, c'est pas génial. Je vais faire une autre variable longueur titre parce que ça fait appeler une fonction 2 fois et mon esprit d'optimisation cherche à optimiser. Enfin bref. Ok. Voilà, en gros, c'est ça. On a le titre, on a la longueur du titre. Et si la longueur du titre est plus long que la longueur, enfin que la dernière, enfin que la longueur du dernier livre lu, alors on affiche le titre et bah, longueur dernier livre lu se met à jour. Et ensuite ça continue. Du coup au début comme c'est 0, ce sera toujours vrai. Enfin, si le livre a un titre du coup avec plus de 1 caractère, ce sera vrai. Et du coup normalement ça doit passer, et du coup normalement ça doit être bon. Paf, soumettre. Ok, du coup ça passe bien, hein. Je sais pas comment ils ont fait. Ils ont fait exactement la même chose et eux aussi ils ont mis une variable. Parce que, comment dire? Imaginez, comment, imaginez, il y a, imaginez vous jouez aux échecs, ok? Vous jouez aux échecs et il y a une machine qui est super forte en face de vous qui peut calculer toutes les possibilités du jeu d'échecs. Ce que vous faites, c'est, imaginez, vous lui demandez de calculer toutes les possibilités en appelant une fonction run. Le truc, c'est que si vous appelez 2 fois la fonction run, du coup, ça va tout recalculer à chaque fois. Voilà, c'est pareil pour print, pour len. Je sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur en Python, mais ça peut potentiellement coûter du temps en, comment dire, du temps, bah, de la vitesse en fait, d'exécution. Et ça peut ralentir le programme, donc si vous voulez optimiser, faites ça. Voilà, c'est tout. Tac. Du coup, maintenant, on en est déjà aux mots. C'est parti. On va voir comment manipuler les mots. Parfait. Alors là, c'est totalement à la découverte pour moi. J'ai totalement oublié ce que c'était. 5 trucs, mon Dieu, c'est exactement le genre de truc que je mettrais. On veut simplement lire un seul mot afin de pouvoir manipuler tout seul indépendamment de la ligne suivante. Ok. Cette ligne comporte plusieurs mots. Du coup, on utilise la fonction split cette fois-ci, et on met le caractère de séparation au milieu ici. Vous voyez ici, il y a un espace, enfin du coup on ne le voit pas, hein, un espace invisible, mais du coup à la place on pourrait mettre un slash par exemple, et du coup ça séparerait la ligne avec des slash en fait. Enfin, à chaque fois qu'il y aura un slash, ça coupera la ligne en deux en gros. Et ici du coup, on se retrouve avec un tableau, du coup, mot c'est un tableau qui contient
chaque partie de ligne, on va dire. Et du coup là ça contient chaque mot comme on sépare par un espace. Du coup là on affiche les mots en fait. Du coup là le premier mot, là le quatrième et tout ça. On peut aussi directement faire à partir de inputs puisque ça renvoie à une chaîne de caractères, hein, un string. On appelle ça des strings en anglais. Rigolez pas. Voilà. Couramment, en tant que programmeur, on parle de string tous les jours et c'est pas un problème. Possible pour résoudre les problèmes. Cannot be Esther. Esther, c'est quoi? Il n'y a pas de Esther. Ok, c'est pas grave. On va marquer ça comme lu. Et on va faire le premier exercice. Entrer sur la première ligne un entier NB personne. Du coup, input, et c'est un int, du coup, c'est un nombre. Sur chacune des NB personnes suivantes, ok, for i in range, du coup, NB personne, on se retrouve avec un prénom et un nom séparés par un espace. Ok. Et du coup, pour chaque personne, on doit écrire sur la même ligne son nom puis son prénom. Du coup, en gros, on doit juste échanger l'ordre du nom et du prénom. Du coup, on a... J'hésite. Bon, on va dire nom. Du coup, ça, c'est les différents noms hein, au pluriel. Au pire, on va mettre ligne égale int, égale juste input, puisque c'est une chaîne de caractères qu'on veut. Et du coup, là, on aura mot égale ligne dot split. Tac, on va séparer du coup avec un espace. Du coup, on peut faire directement input.split hein, si on veut, comme ça. Et du coup, ensuite, on peut faire un print. Ah, du coup, là, il faut faire attention, faut pas revenir à la ligne. Du coup, print mot tac 1 pour d'abord afficher le nom. Du coup, ça, c'est le deuxième élément qu'on affiche. Et ensuite, on va mettre un espace. Et ensuite, on va afficher du coup le premier mot, du coup à l'index 0. Et du coup, normalement, comme ça, c'est censé être bon. C'est si rapide? Ça a l'air d'être si rapide. On va aller dans résoudre, on va marquer tout ça, on va soumettre. Et ça a l'air de marcher, j'espère. Toujours crier victoire plutôt que prévu. Et ça passe, ok. Du coup, split, ça permet... Ouais, non, je vais pas vous le répéter, je pense que c'est bon. Si vous avez des problèmes de compréhension, n'hésitez pas à me demander en commentaire. C'est fait pour ça. Mais oui, là ça va, je suppose. Lire plusieurs mots. On cherche à lire deux mots sur la même ligne, un nom de pays et un nom de ville, puis afficher un petit texte en utilisant... Ah! Ok, ça... Il est possible d'écrire de manière plus courte et plus agréable à lire. Ah, ok, c'est intéressant. Déjà, là, ça vous dit du coup qu'on peut print avec des accolades ici en faisant un point format. Et perso, je trouve que c'est pas, comment dire, c'est pas intuitif du tout de d'écrire un truc comme ça. Genre, dans pas mal de langages, je crois que ça y est. Et genre, c'est pas du tout intuitif pour moi. Après, pour certains, il y en a qui vont dire que c'est plus facile à lire parce qu'en gros, on regarde comme ça et là, on se dit ouais, il y a une variable. Ok. Mais c'est pas grave si vous écrivez pas comme ça, hein. À part si votre prof vous le reproche, mais même moi, j'écris pas comme ça, honnêtement. Il y a des gens, par contre, qui écrivent que comme ça, du coup, faites attention. Vous devez quand même savoir lire ce genre de truc, mais si vous le tapez pas, c'est pas grave. Si c'est pas vous qui l'écrivez, tant que à la fin vous savez afficher ce que vous voulez afficher, c'est bon. Ok.
Et du coup, il y a une manière plus simple d'écrire les choses. Ça s'appelle... Je sais pas comment ça s'appelle. J'avais envie de dire un tuple, mais même pas vraiment. C'est même pas un tuple. C'est genre juste deux variables à la suite, comme ça. Euh, Du coup, normalement, split, ça retourne un tableau, entre guillemets. Mais là, on assigne directement les éléments aux valeurs du tableau. Donc bon, voilà, lire plusieurs entiers. Si on cherche à lire deux entiers sur la même ligne, on peut utiliser split. D'accord. Oui, oui. Du coup, là, c'est si on a une chaîne de caractères avec deux entiers, par exemple, comme ça c'est une chaîne de caractères, ok? Maintenant, en utilisant splits, du coup, on va séparer les deux caractères. Du coup, on aura une chaîne de caractères comme ça et une chaîne de caractères comme ça. Maintenant, du coup, on va faire, ici, vous voyez qu'on utilise le mot-clé int pour convertir en nombre. Et du coup, tac, on convertit en nombre comme ça. Et voilà, à la fin, on a le 40 et le 553 dans longueur et dans largeur. Et tout le monde est heureux. On va devoir convertir les mots un par un. Et oui, du coup, on n'est pas obligé de passer par un tableau directement en Python. Paf, du coup, ça c'est le deuxième exercice et le dernier du B. Entrée. Première ligne contient deux entiers, nb ligne égale int. Ah, sauf que vous voyez qu'ici il y a deux du coup nombres sur cette ligne. Du coup, on aura d'abord nb ligne virgule nb mot. Je vous avoue que j'ai pas l'habitude de ce genre de truc non plus. Mais bon, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à regarder du coup le cours qu'il y avait juste avant. Et en général, n'hésitez pas à regarder les cours et même à rechercher sur internet si vous avez des problèmes. Malheureusement, il faut souvent regarder en anglais, mais vous devriez trouver. Et du coup, là, on va faire input. On a notre chaîne de caractères de base. On va utiliser la fonction split. Du coup, on va split par un espace. Ça, c'est pareil que les guillemets, les apostrophes comme ça. Normalement, c'est pour les caractères. Et là, il n'y a qu'un seul caractère, du coup. Enfin, on peut mettre des apostrophes. Tout à l'heure aussi, avec un seul caractère. Mais voilà. On peut faire les deux de manière interchangeable en Python. Et du coup, split. Et du coup, le premier nombre ira dans cette variable. Le deuxième nombre ira dans cette variable. Normalement, du coup, 2, 7. OK. Et chacune des NB lignes suivantes contient NB mot. Ok. For i in range, du coup, quand on entend chacun ou chacune, on a une boucle. NB ligne, du coup, contient NB mot. Ok. Du coup, il y a deux lignes avec 7 mots. Ok. Et pour chaque longueur de mot possible, et uniquement s'il y avait des mots de cette longueur de... Attendez. Afficher sur une ligne la longueur et le nombre de mots de cette longueur. Ah, c'est horrible! Ah! Ok. Ok. Ça devrait être bon. Du coup, il faut faire un tableau, c'est ça. Je viens de me rappeler comment faire des tableaux en Python. Et du coup, oui, il faut un tableau, là, on est d'accord. Attendez, non, en vrai, je réfléchis. Chaque longueur de mot possible. Oui, c'est ça. Non, attendez. Pour chaque longueur de mot possible. Merde. Uniquement s'il y avait des mots de cette longueur dans le texte. Ok, du coup, chaque mot contient au plus 100 caractères. Ça va être hyper pratique parce que du coup, on peut faire de manière assez sale, on va dire. Et on peut faire directement un tableau de ça en fait. Euh,
NB, en gros, on va faire un tableau NB. NB word, nombre de mots, du coup, par quoi? Par taille? Par longueur? J'ai l'habitude d'écrire en anglais. Le nombre de mots par longueur, et du coup, de base, ce sera 0, il y aura 100 éléments. Et quoi donc? Et du coup, déjà, on a une ligne, input. Ensuite, du coup, on va même mettre mot, ok, et on va split, du coup. Pam, on sépare par un espace. Faut bien mettre l'espace, hein. Si vous le mettez pas, il y aura une erreur sûrement. Et du coup, pour chaque mot, je réfléchis un peu, hein. Pour chaque mot, on va prendre la taille et on va incrémenter de 1 n des mots par longueur. Et du coup, pour chaque mot, comment on fait ça? Pour mot in mot, du coup, ça s'appelle une boucle for each. On peut le faire sur des tableaux. Et en gros, ça parcourt toutes les valeurs du tableau mot et ça le met dans cette variable-là. Enfin, ouais, oui. Du coup, mot, ça prendra, cette variable mot, ça prendra comme valeur d'abord key, puis ensuite vol, puis ensuite 1, etc. Et du coup, là, on va juste faire nb mot par longueur. On va accéder au tableau, len de mots. Et on va faire plus égale 1. Du coup, on ajoute 1 à la valeur, au truc de base. Ensuite, maintenant, on va juste parcourir le tableau pour chaque for i in ça, tac. Et du coup, pour chaque élément, non, on a besoin de l'index en fait. For i in range, du coup, nb mot par longueur, c'est point length, voilà, pour la taille du tableau. Je sais pas si c'est point length. Si, c'est point length. J'ai des doutes. Je vais regarder en vrai. N'hésitez pas à regarder vous aussi, hein. Tac. Préparation, boucle for, affichage, tableau et indice. Calculer la taille d'un tableau. Voilà. Du coup, c'est len, hein. Oui, en fait, c'est ce que je vous avais dit. C'est comme. J'hésitais avec comme ça. Mais en gros, les tableaux, c'est comme les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, c'est des tableaux de caractères, en fait. Donc voilà. On a la même fonction, hein, que ce soit pour une chaîne de caractères ou pour un tableau. Et du coup, pour chaque élément dans ce tableau, d'ailleurs, on peut juste faire 100, hein, on connaît déjà la longueur du truc. C'est marqué ici. Du coup, pour chaque élément, on va afficher. Non, déjà, on va regarder si tac, ça, c'est égal à 0. Du coup, si c'est pas égal, on met ça avec un point d'exclamation ici, comme ça, avec un égal après. Si c'est pas égal à 0, alors du coup, on doit l'afficher. Et on va du coup d'abord afficher le numéro, enfin le nombre de caractères, en gros, du mot. Ensuite, on affiche les deux petits points. Et ensuite, à la toute fin, on va afficher du coup le nombre de mots qui contiennent la longueur donnée. Alors là, c'est assez bizarre. Normalement, ça devrait marcher, hein. On peut aller ici et soumettre. J'ai envie de voir leur correction. Mais ok, non. Ça marche pas. str cannot be interpreted. Oh mon dieu, c'est exactement l'erreur de tout à l'heure. Mais oui, parce que ça, du coup, c'est une chaîne de caractères. On n'a pas converti en entier. Du coup, attendez, comment
genre, on peut pas faire comme ça, parce que là, en fait, on a un tableau. Ok, ça marche pas. Du coup, comment on peut faire? On peut juste faire comme ça, hein, si on veut. Et du coup, là, on aurait str pour string, hein, pour la chaîne de caractères. Et du coup, là, on aurait juste ça égale... Je vais l'écrire comme ça, ce sera plus simple à comprendre. Et du coup, ça égale ça. Avec... Désolé, des ints ici. On peut faire ça comme ça. Mais du coup, c'est pas génial. On va retourner en arrière et on va regarder. Je crois qu'ils avaient une solution map, sans devoir convertir les mots un par un en entier. Ouais, du coup, map. Ok, map, ça a l'air de marcher. Du coup, on peut aussi juste faire tac égale tac. Du coup, ici, on met map. Voilà, ça, du coup, on peut enlever. Et du coup, normalement, comme ça devrait marcher. Bam. On soumet. Et normalement, ça devrait être bon. Non, c'est toujours pas bon. Map doit au moins avoir 2 arguments. Bah, au moins, on apprend à débugger. Écoutez, si vous avez des problèmes, lisez comme ça. Ah, parce qu'on convertit en int. J'avais pas vu le int ici. Faut mettre int pour dire en gros le type de cast qu'on fait, le type de conversion qu'on fait. Du coup, là, on convertit en nombre. Du coup, on spécifie. Et du coup, là, ça marche. Là, c'est la bonne, les gens. Je vous le garantis. Si ça marche pas, list index out of range. Quoi? La longueur du mot. Chaque mot contient au plus. Ah. Si, ok, j'ai compris. Au plus 100 caractères. Là, en fait, on a prévu, on a réservé 100 éléments, de guillemets, mais du coup, en fait, 0, c'est inclus à l'intérieur, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, en fait, faut réserver 101 éléments. Ok, parce que c'est compliqué. Mais enfin, vous voyez, c'est pas inclus. En gros, le 100e élément de ça, du coup, c'est juste l'index 99. Et du coup, 99, la taille du mot ne peut aller que jusqu'à 99 caractères. Alors que si on met 101, du coup, le plus grand indice, c'est 100. Et du coup, la taille du mot peut être égale à 100. Et du coup, là, normalement, c'est censé marcher. Là, normalement, c'est censé marcher. Vous inquiétez pas, ça va marcher. Il n'y a pas moyen que ça marche pas, n'est-ce pas? Francioï. Ok, c'est bon, ça marche. Du coup, on va passer à la suite. Tac, 1. Enfin, le 1, c'est pas vraiment le 1. Hein. Oh, ça fait déjà 40 minutes. On va voir comment manipuler des caractères seuls ou au sein de chaînes de caractères. Je vais juste regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous savez quoi? Je vais faire ça au prochain épisode. L'épisode était déjà assez long. Vous inquiétez pas, je vais le faire directement, vous l'aurez bientôt, le prochain épisode. Sur ça, c'était Progs, et je vous dis juste à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!